Bonsoir, c'est une excellente nouvelle que Georges Tron a reçue ce matin. Le maire de Draveil, ancien ministre, avait été, souvenez-vous, mis en examen en juin 2011 pour viol et agression sexuelle en réunion et par personne ayant autorité. Le 15 mai dernier, les réquisitions du parquet avaient requis un non-lieu et les deux juges en charge du dossier à Évry ont donc mis 7 mois à rendre à leur tour leur ordonnance de non-lieu. Les accusatrices, 2 anciennes employées municipales qui avaient également incriminé l'adjointe à la culture de l'élu. L'une d'elles a l'intention de faire appel, a expliqué l'avocat de la plaignante, qui se dit parfaitement scandalisé par le texte de l'ordonnance de non-lieu, occultant, selon lui, systématiquement tous les éléments à charge. Fin de citation. Ce ne sont pas les écologistes qui fixent le « là » sur le nucléaire. Petite phrase d'Arnaud Montebourg qui n'a pas du tout plu à Jean-Vincent Placé. Le sénateur essonnien était ce matin sur RTL et réclamant la réduction de la part du nucléaire dans la production d'électricité de 75 à 50%. C'était une promesse de François Hollande en 2012. Il a taclé le ministre du redressement productif. Le sénateur d'Europe Écologie Les Verts, n'hésitant pas à dénoncer ce qu'il a qualifié de politique contradictoire et illisible. Et donc, il s'est trouvé dans cette contradiction aussi un autre job, c'est de faire le VRP de tout ce qui échoue. C'est la politique que j'appelle, moi, de la ligne Maginot. C'est-à-dire qu'on a nos grands groupes qui subsistent et on essaye comme ça de vendre du nucléaire, de vendre quasiment le Minitel ou le Concorde en réalité. Et donc il est dans une situation d'échec, dans une impasse stratégique sur le plan industriel. Et ça ne me réjouit pas d'ailleurs de vous dire ça à votre antenne et c'est pour ce ça matin, parce que je m'en désole tout simplement. Ouais. Et donc il est dans une situation un peu du schtroumpf grognon qui est dans la provocation avec les petites phrases. Et je crois que ce n'est pas du tout le rôle du ministre de l'Industrie. En octobre, le Parlement européen avait maintenu le statut de la cigarette électronique comme un produit de consommation courante et non un produit pharmaceutique. Les boutiques spécialisées ont donc pu continuer à en vendre. Elles se sont d'ailleurs multipliées depuis plusieurs mois sur le territoire français jusqu'à inquiéter les buralistes qui dénonçaient une concurrence déloyale. Hier, le tribunal de commerce de Toulouse leur a donné raison en interdisant à un vendeur d'e-cigarettes de commercialiser ses produits. Une décision qui pourrait donc faire jurisprudence. Maxime Lemaine est allé à la rencontre de commerçants, mais cette fois essoniens, pour prendre la température. L'an dernier, Patrick était le premier à ouvrir une boutique essonienne spécialisée dans les cigarettes électroniques. La décision prise par le tribunal de Toulouse hier ne l'effraie pas, car selon lui, ce qu'il vend n'a pas de lien avec le tabac. Mais si ce jugement fait jurisprudence, qu'adviendra-t-il des boutiques spécialisées ouvertes un peu partout ces derniers mois en France ? Ce qu'il faut se dire, c'est que aussi grâce à ça, on a pu créer de l'emploi. La cigarette électronique crée de l'emploi, que ce soit dans les usines de e-liquide, comme aussi dans tout ce qui est lié au transport. Nous, actuellement, on a recruté 3 personnes. Avec moi, on est 4. Durant la matinée où nous l'avons filmé, la boutique de Patrick n'a pas désempli. Selon le CAS, un collectif qui souhaite remplacer à terme la cigarette traditionnelle par l'électronique, la France compterait 1,5 million de consommateurs. Pour Lucien, délégué pour l'Essonne de la Confédération des buralistes, ce chiffre a des conséquences directes sur la clientèle plus classique des débitants de tabac qui se tournent davantage vers ce nouveau produit. Selon lui, la décision du tribunal de Toulouse est bonne et va permettre aux politiques de trancher le débat sur la commercialisation des e-cigarettes. Mais il est important qu'aujourd'hui le débat soit tranché parce qu'effectivement c'est aussi le réseau des buralistes qui risque d'en pâtir. C'est un réseau de proximité qui est sous la tutelle de l'État et il est important qu'aussi de ce côté-là ce réseau soit maintenu de façon à maintenir des emplois. Reste maintenant à savoir si le jugement du tribunal de Toulouse sera maintenu. Le vendeur de cigarettes électroniques a fait appel et son avocat se dit optimiste. Dans moins d'une demi-heure à présent, va se tenir en mairie de Massy une réunion organisée par le sénateur maire de la ville, Vincent Delahaye, pour discuter avec les parents concernés dans une affaire de soupçon de pédophilie, mettant en avant un animateur de la ville durant les dernières vacances de la Toussaint, un animateur s'occupant du centre de loisirs installé dans l'école élémentaire et maternelle Atlantis, animateur qui a été mis à pied d'une manière préventive mais laissé libre, puisqu'à l'heure actuelle il semble que rien ne soit avéré, enquête en cours. Ça dit, les parents sont à cran car le 22 novembre dernier, une fille
fillette de la même école aurait failli être enlevée par les occupants d'une camionnette. Le Téléthon 36-37, toujours d'actualité, mais toute l'année, des appels aux dons se succèdent. Les Français, on l'a encore vérifié le week-end dernier, mettent la main à la poche. Et en Essonne comme ailleurs, ils démontent les conséquences de la crise actuelle en n'oubliant pas une certaine entraide. Je donne au Téléthon et puis les personnes qui font la manche à la boulangerie à côté de chez moi, au marché, aux endroits où je vais. Je donne aux Emmaüs, à Médecins du Monde, à l'UNICEF. Oui, bien sûr, tous les ans. Oh ben non, parce que je gagne pas tellement. Hein. J'ai ma femme, elle gagne que 300 € par mois. Le fait de pouvoir défiscaliser, ça aide aussi. En fait, ça permet de générer plus de dons. J'ai vécu un peu ce moment-là que j'avais besoin. Les mendiants, quand je leur donne un petit peu, mais les organismes, pas trop. Il faut bien être généreux dans la vie. Hein. On ne les emporte pas avec nous, hein. Les sous qu'on a. Retour sur les championnats de France d'handistennis qui ont vu la victoire surprise de Nicolas Peffer sur Stéphane Houdet, le favori. C'était la 5e confrontation à ce stade de la compétition entre les deux hommes. Éric Coutard. L'Essonne, terre de tennis handisport, les cours de la Ligue de l'Essonne de tennis située à Sainte-Geneviève-des-Bois étaient le théâtre des championnats de France la semaine dernière. Pour la 2e année consécutive, les meilleurs tennismen français mais aussi mondiaux sont venus en découdre sur les cours essonniens pendant quelques jours. Une compétition organisée conjointement par la Ligue de l'Essonne de tennis et la Fédération handisport pour mettre en avant la grande famille du tennis. On attache beaucoup d'importance et vraiment le handisport est défendu à la Fédération française de tennis de façon très importante. Pour nous, on les considère comme des joueurs normaux entre guillemets, mais ils font partie entièrement de la Fédération française de tennis et ils nous le rendent bien. Nous faisons énormément pour les clubs. Il faut que les clubs, bien sûr, considèrent que c'est un élément important pour la Fédération française de tennis. Nous avons également la formation des BE, qui est très important, car si on veut, dans les clubs, il y ait davantage d'handicapés qui viennent, il faut qu'il y ait un formateur, un breveté d'État, qui puisse donner des conseils, qui puisse les faire pratiquer le sport comme pour les gens valides.